lundi 15 janvier, on enchaîne avec la revue de presse culte et culturelle de Patrice Ramden. Vous arrêtez votre cinéma? Non. Non, on continue. 10%, je pense. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Bon, la saison 3 de 10% qui avait été plébiscitée par les téléspectateurs de France 2, eh bien, débute son tournage aujourd'hui en région parisienne. Et alors, cette année, le casting, plus ça va, plus ça monte Ça va en être gamme. Jean Dujardin, Isabelle Huppert, Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Non, je sais plus. Béatrice Dalle. Alors, ils vont évidemment à chaque fois jouer leur propre rôle. On retrouvera également Julien Doré, qu'on avait vu dans la saison 2. Donc, c'est Julien le retour. Il est toujours metteur en scène d'une comédie musicale érotico-écolo. C'est très On voit un peu compatible. son univers. Et alors, on en était resté où de 10%? Alors, vous savez que la boîte d'agents avait été rachetée par le fameux Hicham. Très beau garçon, Hicham. Milliardaire. Ouais. Hop, Beau hop, hop. garçon, ayant beaucoup de succès, y compris auprès de Camille Cotin, qui a priori ne s'intéressait pas forcément aux garçons. Mais enfin bon, là, je ne vais pas refaire toute la saison 2. Et les agents, cette année, au cours de cette saison, vont se rebiffer contre Hicham. Donc les agents sont Camille Cotin et Thibaut de Montalembert, entre autres, évidemment. Et alors, Béatrice Dalle accorde ce matin une interview aux Parisiens dans laquelle on lui demande mais au fond, vous êtes la protégée de Dominique Besnéard qui a eu l'idée de cette série. Et il a fallu attendre la saison 3 pour qu'on vous voit apparaître. Elle dit oui, mais je voulais que ça me ressemble, que le rôle qu'on me propose me ressemble. Et donc, il arrivera dans cette saison 3, dans les épisodes où joue Béatrice Dalle, des choses qui auraient pu lui arriver ou qui lui sont arrivées. On verra, dit-elle, non pas ce qu'on montre souvent à la télévision ou dans les magazines People, mais mon côté loyal, droit et intègre. Voilà, c'est comme ça qu'elle se définit. Alors, elle dit ce ne sera pas l'épisode le plus drôle, mais ce sera le plus tendre. Et elle s'appelle, aujourd'hui, elle s'auto-baptise la Hit Meuf. Ah oui. Oui, c'est la C'est femme rigolo. dont on parle. Pourquoi? Parce qu'elle a 4 films en préparation et pas mal de projets au théâtre. Voilà pour Béatrice Dalle et Elle n'est son jamais actu si bien dans servie le que par Parisien. soi-même. Oui, ben voilà. Voilà. Alors, la Fashion Week, ça vous intéresse? Alors, Toujours, c'est à évidemment. Milan. Non, alors très rapidement, comment sera-t-on habillé à l'automne prochain? Bah comme ça. Alors, je vous demande de choisir votre tenue, Laurent. Troisième jaune. en partant de la gauche. Ouais, Voilà, au milieu, exactement. pile poil. Manteau jaune au milieu. Bon, voilà. On rêve de vous voir présenter Télématin dans ce manteau. Je le dis, bon, Eh c'est bien, Versace. rêvez. Bon, voilà. Rêvez. Si vous pouvez le lui envoyer, ce serait drôle. Alors, réponse photo. Vous savez, vous envoyez Oui. votre photo et on vous dit si c'est bien, si c'est mal, et vous gagnez à des concours. Alors, dans la catégorie noir et blanc, vainqueur et 100 € pour l'auteur de cette photo. Alors, elle a été prise à l'île d'Oléron. On est à la limite de l'abstraction. Faut Mais le ce qui est deviner, bien, hein. c'est que le ciel, en fait, à la base, il était azur profond et il a fallu diminuer la luminosité pour obtenir un ciel repeint, je dirais, en noir. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est que l'échelle est droite, mais l'ombre est arrondie. Pourquoi? Parce que l'ombre, elle est sur le phare de la Cotinière, pour ceux qui connaissent Bien sûr. l'île d'Oléron. Deuxième prix est 75 € pour l'auteur de cette photo prise à La Défense. On est tout simplement devant une vitrine et vous avez là 2 hommes invisibles qui déambulent Ils vont pas dans bien. un paysage urbain peuplé de papillons, disent les spécialistes. C'est vrai que l'architecture de l'immeuble qui est derrière fait penser à un papillon. Et enfin, troisième prix est 50 € pour l'auteur de cette photo qui a été prise dans l'enceinte du Musée des Beaux-Arts à Québec. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on nous explique que le photographe a longtemps tourné autour de son sujet avant enfin de déclencher, comme on dit, parce qu'il y avait des voitures, il y avait des passants, et voilà, il fallait trouver le bon cadre. Et le cadre est bien aussi parce qu'on a l'impression que le hamac est suspendu, en quelque sorte, au cadre. Oui, très voilà. aérien. Alors, il y a peut-être une petite imperfection. Si on regarde à droite, on voit un autre hamac avec une autre jambe qui pend. Bon, voilà, il faut avoir dur. l'œil pour le voir, mais c'était quand même pas mal. C'est d'ailleurs pour ça que cette photo n'a obtenu, je dirais, que le troisième prix, et non pas le premier, et 50 €. Voilà. Merci Patrice, on retrouve tout de suite.